Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok ? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord ? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Allez, on continue pour nos amis Capricorne. J'ai tourné la vidéo, je l'avais fait de l'autre sens tout à l'heure, ça ne va pas. En plus, j'ai changé parce que le micro, il fait du bruit, donc sans micro, j'amplifierai mes vidéos. On a un petit grésillement que vous pourrez retrouver dans la première partie de la vidéo. J'en suis désolée. Je m'en suis aperçue, donc je change. Et j'enlève le micro que j'adapte d'habitude, qui ne fonctionne plus avec le nouveau téléphone. Donc, le grésillement est désagréable, donc j'ai pas envie d'avoir un bruit de fond qui masque ma voix qui n'est déjà pas assez forte. Donc, allez, on y va pour vous les Capricornes. On va bien voir ce qui se passe pour cette rentrée au mois de septembre. Pour vous, allez, c'est parti pour vous, on y va. Une fusion, une association, une union. Est-ce que vous avez un engagement prévu du côté sentimental? Maintenant, si ce n'est pas du côté sentimental, on a une fusion, une association avec quelqu'un. D'accord? Après, ça peut être du côté un engagement. Écoutez, il y a ce renouveau. Nouvelle relation sentimentale pour certains, parce que ça parle d'engagement, ça peut être plus prononcé encore. Est-ce qu'il y a de la nouveauté par rapport à un engagement sentimental de votre côté? Il y a quand même la possibilité de bébé, de grossesse, de changement à venir par rapport à cet engagement que vous avez. Alors, si ça ne touche pas le cœur, le sentimental, ça peut être de la nouveauté par rapport à un engagement actuellement que vous avez. Mais logiquement, là, c'est bébé, grossesse à venir, déménagement, aménagement, quelque chose de nouveau s'installe pour vous. Il est possible qu'on fait une association avec quelqu'un et il y a de la distance, du chemin à faire. Prenez ce qui vous résonne, comme je le dis à chaque fois. Vous voyez, il y a des déplacements. Pour certains, c'est amené à des déplacements lointains. Peut-être voyager exotique pour certains. Si ça touche le domaine professionnel, il est possible que vous naviguez. Voilà. On a aussi peut-être un changement aussi qui pourrait être là lié point de vue pécunier pour certains. D'accord? Il y a peut-être un changement du côté finance. On va voir. Après, les poissons, ça peut être lié à quelqu'un dans le commerce. Il y a des mouvements et des déplacements, il y a des rentrées, il y a des sorties, voilà. Et ça peut être une personne aussi qui a de belles relations sociales.
On a aussi une carte d'ancrage, quelque chose qui se stabilise. Hein. Bon, peut-être que vraiment là, pardon, il y a une carte qui est tombée. Ça peut être aussi, voilà, les finances pour certains qui se stabilisent. Hein. Avec les finances devant, on a vraiment cette stabilité qui arrive, point de vue pécunier. Maintenant, la stabilité aussi peut nous amener, là, pour certains qui recherchaient du travail, ça sera plutôt vers un CDI qu'un CDD. On a vraiment un travail constant qui va se faire, voilà, d'une entrée régulière de travail. Après, la 5e carte, oula, on a le renard qui dit renard, personne aux cheveux possibilité cuivrée, mais on a la ruse, la méfiance qu'il faut avoir. Faites attention avec cet argent, ces stabilités qui arrivent, de ne pas commettre encore des erreurs, point de vue gestion budget. C'est une possibilité aussi. Donc vous voyez, si vous étiez peut-être un petit peu gaspilleur, maintenant que ça va bien, faites attention à ces finances. Maintenant, on peut vous donner aussi de se méfier d'une personne qui pourrait vous manipuler ou qui pourrait vous mentir. Donc faites attention. Voilà ce que j'ai de ce côté-là. Maintenant, avec l'oracle Sceau, qu'est-ce qu'on nous donne? On a encore cette association possible, cette fusion, ça peut être un contrat pour certains, ça peut être un engagement sentimental comme un engagement professionnel où on s'associe avec quelqu'un, on a un projet, on le met en place et on fixe tout ça. Regardez, la carte du renouveau comme la cigogne. Quelque chose qui arrive à éclosion, peut-être quelque chose que vous avez mis déjà en place, que là, en septembre, vous récoltez les fruits. Bon, il y a quelques blocages qui pourraient arriver pour certains, ou de la lenteur sur sur ce renouveau, parce qu'on a le renouveau devant, mais les choses arrivent, ça se met en place, ça va arriver. Ce changement sera là. La carte du trèfle est une belle carte, puisqu'on nous dit que là, la chance est au rendez-vous pour vous. Un événement sera là, quelque chose qu'il faut saisir. D'accord? La chance est au rendez-vous, ne ratez pas ce qui vous sera alloué. L'opportunité qui sera là, il faudra la saisir. Ne vous mettez pas des blocages par rapport à cette opportunité qui est là. Hein. Voilà. Il y a des écrits, il y a certainement un contrat, un engagement, quelque chose qui sera concrétisé par le biais, alors ça peut être un achat aussi qui est là, mais je ne vois pas d'achat. Moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui s'associe, qui fait une fusion avec quelqu'un. Bon, l'engagement c'est aussi à la mairie, il y a des écrits, il y a quelque chose de formel qui sera là, on peut passer du diplôme, on peut avoir quelque chose voilà, qui va tomber de concret, qu'on aura dans les mains. Donc, vous avez peut-être fait des examens, il y a le diplôme qui arrive, mais là, pour moi, c'est ce renouveau et cet engagement, ça sera concrétisé par le biais d'une signature. C'est officiel, on signera des écrits importants, on a des papiers importants à faire qui seront là pour vous les Capricornes. Et voilà. Ça peut être aussi pour certains... par rapport à une succession, par rapport à un notaire, un homme de droit, quelque chose de très officiel. Aussi bien des papiers administratifs que des papiers, que ce soit jugement, peut-être que vous allez avoir un compte rendu jugement, ou quelque chose d'un notaire, quelque chose voilà, qui a vraiment un cachet, qui est officiel. Après, on a la lignée du sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous en sentimental? N'oubliez pas que même si vous rencontrez des obstacles ou des petits retards, c'est juste un petit contretemps. Hein, et ne ratez pas cette opportunité, cette chance de saisir quelque chose. Ça peut être du côté professionnel, bien sûr, hein, cette association que vous avez.
Et ça peut être aussi du côté amoureux, pour certains. J'ai envie d'en rajouter une autre. Est-ce que tu peux me donner un peu plus sur cette association? Et après, on verra une love. Écoutez, c'est quelque chose qui vous fera évoluer et qui va vous faire prendre une stabilité. Voilà, les choses vont être ancrées. Ça sera là, ça sera une belle réussite. Le soleil va briller après tout ça. C'est quelque chose de bon qui vient à vous. N'oubliez pas, même s'il y a quelques retards, que pour vous, ça vous semble, oh, ça va pas marcher. Oui, ça va marcher. La réussite sera là, le soleil brillera. Et la stabilité surtout sera là. Ça, c'est bien. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a peut-être en sentimental des rapports un petit peu froids avec lui ou avec elle, ou des choses qui se sont figées dans votre relation. On a des difficultés à peut-être parler, communiquer ensemble. On a peut-être le cœur qui s'est un petit peu refermé. Alors là, ça peut parler aussi à des célibataires, peur de l'engagement, on est resté sur des mauvais a priori relations et on a peur de réouvrir son cœur à l'amour. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur, surtout si vous avez cette belle opportunité d'engagement, de possibilité d'aller plus loin avec cette personne, c'est dommage. Maintenant, vous êtes décisionnaire de tout ça. On ne prend pas la décision pour vous. C'est vous seul qui sautez le pas ou pas. Voilà. On a été peut-être marqué par une rupture. Ok, pour certains, si c'est figé, vous l'aurez compris, il y a cette rupture qui vous pend au nez. Ok, donc peut-être que pour certains, bah oui, d'accord, vous allez rompre avec quelqu'un, mais ça va vous apporter la stabilité. Donc, est-ce que vous quittez une relation qui ne vous convenait plus ou qui n'était plus en accord avec vous? Posez-vous la question. C'est voilà, est-ce que voilà, je suis bien dans cette relation? Si vous n'avez pas de problème, oubliez ce que j'ai dit, c'est important. Maintenant, si vous avez des problématiques, voilà, question-réponse, où je vais, où j'en suis. Est-ce que ça nécessite vraiment cette rupture? Est-ce que j'ai la possibilité de lui refaire confiance et d'ouvrir mon cœur? C'est vous qui décidez là. Là, il y a la rupture. Là, c'est le problème que vous aurez à gérer au mois de septembre. C'est activer la vitalité qui est en vous. Il faut retrouver un petit peu cette force et cette fougue que vous avez en vous concernant cette relation ou une situation. Il y a certainement des personnes, des Capricornes là, qui sont un petit peu, qui ne croient plus en leur capacité, en leur vitalité, c'est-à-dire la possibilité d'entreprendre telle et telle chose. On vous dit que vous êtes capable. Il faut simplement vous encourager, vous redynamiser pour retrouver cette énergie que vous avez envie. Admettons pour cette rupture, il faut se battre, on va relever la tête, on va se battre, on va y arriver à surmonter. Certes, c'est peut-être un événement qui vous est difficile, mais passage obligé peut-être pour pouvoir retrouver une stabilité après amoureuse. Parce que vous n'êtes plus en harmonie, comme je dis, avec cette personne. Donc, ne soyez pas complètement fermé et dégoûté. Vous êtes capable de retrouver un amour, juste le temps que ça passe pour aller vers autre chose. Bien sûr, vous avez une période qui est compliquée, qui nécessite, déjà vous avez peut-être lâché beaucoup d'énergie et puis voilà, vous êtes vidé en cette énergie, mais vous allez la retrouver, cette lumière que vous avez en vous, cette énergie que vous avez en vous. Il faut redynamiser ces énergies. Aller marcher dans la forêt, voir du monde, sortir, vous distraire, ne plus penser à la problématique pour vraiment chasser tout ce qui vous trotte dans la tête. Retrouver un bon sommeil pour votre équilibre, pour votre vitalité, si vous êtes beaucoup fatigué pour certains.
Hein, si ça ne touche pas à la rupture, bien sûr qu'on a peut-être cette baisse de vitalité, on fait en sorte de retrouver toute cette belle énergie qu'on avait en nous reposant. Si on se sent fatigué, on fait une petite sieste après-midi pour certains, ou on va marcher dans la nature, on fait un break et on se ressource. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Capricorne, pour ceux qui ont cette rupture, pour ceux qui ont vraiment la rupture sentimentale qui pend au nez ou qui est là. À vous de voir que les rapports sont figés ou que vous avez subi dernièrement cette rupture. Arrêtez de culpabiliser, vous n'êtes pas forcément la problématique de la rupture, d'accord ? Si ça ne devait pas marcher, c'est que ça n'a pas marché, c'est tout. Ne culpabilisez pas sur cette rupture, d'accord ? Arrêtez de dire que vous êtes la seule coupable. J'ai l'impression que vous portez cette rupture sur le dos et vous vous accusez de telle et telle chose, alors que peut-être lui ou elle avait toutes ses responsabilités aussi dans cette rupture. Libérez-vous de tout ça pour pouvoir avancer, c'est important. Et puis ça peut vous faire ce blocage qu'on a vu en haut, parce que si vous restez fixé sur ça, ça ne vous permet pas d'avancer vers ce futur sentimental qui vous est alloué. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc allez vous distraire, vous en avez besoin pour certains. Et puis si on peut régler la problématique, c'est très bien aussi, si on peut enlever ces moments figés où on n'a plus rien qui se passe, où les rapports sont vraiment froids et distants. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bisous, mes chers Capricornes. À bientôt.